Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'anatomie simplifiée pour réussir son CQP instructeur fitness. Aujourd'hui, nous aborderons un muscle star. Je vous donne un indice, c'est un muscle puissant qui sert à la propulsion. Vous l'avez trouvé, et oui, c'est le grand fessier. Nous présenterons donc ces insertions et nous découvrirons un exercice d'activation pour les personnes qui ont du mal à ressentir leur fessier. Pour commencer, le grand fessier s'accroche sur la crête iliaque, sur la partie externe de l'iliaque, le sacrum, le coccyx et il se termine sur le fémur. Si vous avez du mal à tout retenir, sachez dire au moins face au jury qu'il s'accroche sur le bassin et qu'il se termine sur le fémur, sur le côté. Mais revenons à nos fessiers. Puisqu'ils s'accrochent sur le bassin, tous les exercices qui travaillent les fessiers impliqueront un mouvement du bassin et plus précisément un mouvement qui part de la hanche. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre la hanche et le bassin? Et les exercices en question qui impliquent un mouvement du bassin et donc une flexion des hanches, vous les connaissez. Ce sont le squat, le soulevé de terre, le swing, le hip thrust, le good morning et j'en passe. On s'appliquera donc dans les exercices à bien accentuer la flexion de hanche plutôt que la flexion des genoux. Prenons l'exemple de la fente bulgare. Il y a deux façons de la faire. Soit vous allez réaliser une flexion de hanche et auquel cas le buste est un peu plus penché pour mieux recruter les fessiers, soit vous la faites avec le dos droit et là vous allez plus solliciter vos cuisses. Dans les exercices cités précédemment, le mouvement partait des hanches. C'était notre point mobile. Mais souvenez-vous, le grand fessier se termine sur le fémur. On va donc changer de point mobile et on va prendre le fémur. Comme vous savez maintenant, pour contracter un muscle, il faut rapprocher ses insertions. Là, on veut rapprocher le fémur du bassin. Je vais donc ramener la jambe vers l'arrière. Ce mouvement est une extension de hanche, puisque le mouvement part de l'articulation de la hanche. Pour info, la jambe, c'est la partie du genou jusqu'au pied. Et en haut, c'est la cuisse. Lorsque les fibres du grand fessier se contractent, il fait pivoter le fémur vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une rotation externe de la hanche. Vous voyez, de par son accroche, lorsque les insertions se rapprochent, le fémur pivote vers l'extérieur. Lorsque vous travaillez le grand fessier à la poulie basse, vous savez cet exercice où on met une sangle en bas de la cheville et on fait une extension de hanche, eh bien vous allez faire pivoter le fémur et vous allez emmener la jambe vers l'arrière. Pour résumer, si le jury vous demande quelles sont les actions motrices du grand fessier ou à quoi ils servent, vous saurez répondre qu'il sert à faire l'extension de hanche, la rotation externe de la hanche et il est aussi stabilisateur du bassin puisqu'il enveloppe le bassin et qu'il passe par l'articulation de la hanche, il la stabilise, il stabilise le bassin. On sait maintenant quel mouvement faire pour renforcer nos grands fessiers. Mais si on voulait lui donner plus d'épaisseur, plus de volume, eh bien il faudrait renforcer, développer les muscles qui sont en dessous, c'est-à-dire les petits et moyens fessiers. Avant de vous présenter ce fameux exercice d'activation des grands fessiers, j'aimerais revenir sur le squat. Lorsque vous observez une personne faire un squat avec les genoux qui rentrent, cela doit vous alerter. En effet, ça révèle une faiblesse musculaire au niveau du moyen fessier et des stabilisateurs du genou, qui sont entre autres les ischio-jambiers et les adducteurs. Il va donc falloir prévoir dans votre planification du renforcement sur ces muscles-là. De même, lorsque vous observez sur le squat à la remontée
Les fessiers qui montent avant de réaliser l'extension de genou, cela révèle une faiblesse musculaire au niveau des quadriceps. Il faudra donc prévoir dans la planification du renforcement des cuisses. Voyons maintenant cet exercice d'activation. Il y en a plein d'autres pour le grand fessier, mais celui-ci améliore à la fois la stabilité de la hanche, l'équilibre et la proprioception. Voici maintenant cet exercice d'activation tant attendu. Il s'appelle le Hip Airplane. Il se met soit en début de séance, soit en fin de séance. On démarre les bras écartés, les hanches parallèles au sol. Puis, vous allez pivoter les hanches et les bras de façon à ce qu'ils soient alignés l'un au-dessus de l'autre. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et tu peux aussi venir nous rejoindre sur Facebook, obtenir le CQP Instructeur Fitness. En attendant, prends soin de toi, entraîne-toi bien et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!